Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons parler encore de lier plus mal. D'abord, avant de commencer, j'aimerais demander des excuses auprès de tous ceux qui attendaient ma vidéo sur comment connaître soi-même. À travers les chiffres, à travers les vibrations que portent les chiffres pour notre personnalité. J'ai promis de vous le faire lorsque on serait 200 personnes sur la chaîne, mais à l'heure actuelle, on est passé à plus de 300 personnes. Je m'excuse énormément de n'avoir pas honoré cet engagement, mais je vous promets qu'après cette vidéo, ça serait cette vidéo qui va suivre. Parce que se connaître est très important dans la vie. Si vous connaissiez vos points faibles que la nature vous est donnée ou bien qui sont imposés par la nature, si vous connaissez aussi vos points forts qui sont imposés par la nature, je pense qu'à ce niveau, vous allez pouvoir mieux vivre. Vous allez pouvoir travailler sur vos faiblesses afin d'améliorer votre personnalité. J'ai lu un document et du constat avec ce que le document a dit, j'ai vraiment compris la chose. Et là, je suis allé faire mes propres recherches et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas pour rien que même si vous êtes même père, même mère, vous n'avez pas la même personnalité. Vous n'avez pas la même pensée. Ça veut dire, dans une famille, si vous rentrez, vous allez vous rendre compte que les gens, malgré de l'appartenance au même père, même mère, ils ont toujours des comportements différents, des attitudes différentes. Donc, certaines personnes vont parler de destin et moi, personnellement, je vous ai promis de vous faire cette vidéo afin de vous élargir, afin de vous faire comprendre beaucoup de choses que vous pouvez exploiter dans votre environnement. Que vous êtes en famille, même avec votre conjoint, vous allez pouvoir connaître leurs faiblesses et leurs points forts et savoir les aider et savoir aussi travailler sur leurs points faibles afin d'améliorer leur personnalité. Sinon, vous pouvez les posséder. Mais si toutefois, vous n'avez pas quelqu'un ou bien vous n'avez pas découvert qu'on l'a dit sur vous, c'est très difficile pour vous de pouvoir les prendre en considération. Donc, merci d'avance pour la compréhension. Ici, au niveau de lier plus mal, nous allons parler de deux choses. Aujourd'hui, on a vu des nouvelles qui sont tombées sur le site lier plus mal. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord faire une analyse de la situation que traverse l'entreprise lié plus mal. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire une analyse, je vais vous parler aussi des nouvelles. On va ensemble découvrir les nouvelles qui sont sur le site lié plus mal. Donc, si vous êtes une personne qui aime les contenus sur l'entrepreneuriat, l'investissement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront publiées. Maintenant, la situation a lié plus mal. Ici, j'ai relevé pas mal de choses que j'aimerais aussi vous soumettre. Vous devriez comprendre que je ne suis pas Émile Simparf. Je ne suis pas un défenseur de la plateforme lié plus mal. Je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce qui serait dit ici, ça serait à titre de mon avis personnel et aussi à titre éducatif et non un conseil à un investissement quelconque. Les 2 jours, nous avions remarqué plusieurs analyses sur lier plus mal et une chose m'est venue et j'ai vraiment prêté attention sur une chose. Disons, il y a 2 jours de cela, j'ai commencé à faire des recherches sur les entreprises qui ont scammé, sur les entreprises qui sont venues et qui fonctionnaient à un certain moment qui ont disparu. Et je vous le dis, après, j'ai vu pas mal de résultats qui me paraît vraiment aussi intéressant à vous partager et aussi de donner peut-être mon avis personnel. Là, nous avions vu un monsieur du nom de Philippe Simon. Moi, personnellement, je le connaissais au grand jamais. Mais c'est lui, sur les réseaux sociaux, qui est en train, selon lui, d'ouvrir les yeux
de la population. Une personne qui a une popularité de plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et je n'en sais pas sur sa page Facebook, qui se dit une personne qui est en train d'ouvrir les yeux des gens. Je vais vous donner mes principes. Moi, dans ma vie, je ne me contente pas des facteurs extérieurs. C'est ce que vous devriez comprendre. Si vous avez des difficultés avec quelqu'un et que vous prenez cette difficulté, vous venez me raconter, ou bien vous avez eu une mésentente avec une personne, vous venez me raconter cette difficulté ou bien cette mésentente entre vous et la personne, je vous le dis au grand jamais, je ne vais au grand jamais avoir de problème avec cet individu. Parce que cet individu a affaire avec vous-même et non pas moi. Donc c'est une des principes que j'ai, et je pense que selon mes analyses, je ne suis pas contre, non seulement je ne suis pas contre Philippe Simo, je ne suis pas aussi une personne qui est là pour combattre Philippe Simo de par ses idées, je ne suis pas une personne qui est là pour défendre Lié Plus Mal. Je donne mes avis personnels et aussi selon mes analyses de manière objective. Tenez-vous bien, avec les analyses que j'ai eu à faire, avec les recherches, je dis bien les recherches que j'ai eu à faire sur les différentes entreprises qui ont scamé telles que Petron-P, ArcLife, Krawan, il y en a plein que je ne saurais citer. J'ai eu à faire plusieurs recherches sur leur scam. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas vu une seule vidéo de monsieur Philippe Simo qui dénonce ces entreprises-là à l'avance peut-être, ou bien au moment où ces entreprises ont commencé à trembler. Ce sont des informations que j'ai cherchées tout récemment, parce que avant de juger une chose, il faut souvent se mettre à la place de l'autre avant de pouvoir le faire. Et moi particulièrement, quand j'ai fait ces analyses, ces recherches, je n'ai pas vu en quelque sorte une seule vidéo, je dis bien une seule vidéo qui dénonce par exemple ces entreprises. À ma grande surprise, c'est au niveau de Lié Plus Mal que je l'ai connu, lorsqu'il a fait une vidéo sur Facebook et des gens m'ont envoyé par exemple le lien pour que je suive. J'étais étonné de voir cela. Même si Lié Plus Mal était un projet, comme selon lui ses analyses, ça n'aurait pas été le cas comme soi-disant des alertes. Selon moi, ça n'aurait pas peut-être été le cas comme pour dire qu'il alerte. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous allez vous poser la question, c'est quoi il a résolu exactement? Pourquoi au moment de Petron-P, des entreprises se sont alignées venir et à un certain moment disparaître avec l'argent des gens, et toi tu n'as pas été capable de faire des vidéos, appeler les victimes pour qu'ils viennent témoigner, faire des vidéos pour expliquer aux gens comment fonctionnent les systèmes de pyramide de Ponzi, comment fonctionnent les entreprises d'arnaque. Et c'est au moment de Lié Plus Mal que ces genres de vidéos sont en train de pulluler sur les réseaux sociaux. Moi, à mon humble avis, je ne suis pas contre la personne. Au contraire, je peux dire que je l'encourage dans ses travaux. Mais à lui aussi de voir comment il devrait faire. Parce que dire aujourd'hui que l'entreprise est de l'arnaque, moi je pense que c'est trop dit. C'est trop dit parce que l'entreprise n'a jamais fait une annonce, ou bien l'entreprise n'a pas fermé ses portes. L'entreprise a pris des mesures pour dire qu'il va payer les gens. Et s'il n'arrive pas à honorer, moi je pense qu'il y a un minimum de patience que nous devrions toujours observer. Même si vous dites comment, moi, je veux que vous analysez la situation aussi de façon objective. Regardez très bien. Lié Plus Mal a eu à mettre des sièges dans certains pays en Afrique. Et en Afrique, c'est une des entreprises qui opère dans le monde de l'investissement ou bien dans le monde de la finance qui est plus reconnue parce que c'est une entreprise où beaucoup de gens se sont enrôlés. Et l'entreprise, la personne s'est engagée à construire non seulement des auberges, des hôtels, investir sur l'immobilier, je vais parler même de l'immobilier en global, des sièges partout en Afrique et plusieurs projets lancés avec la compagnie en Afrique et même à l'extérieur. De vous à moi, une personne qui souhaite arnaquer,
est-ce que, ou bien une personne qui a l'intention d'arnaquer, est-ce que c'est ainsi qu'il va agir? Réfléchissons un peu. Est-ce qu'une personne qui souhaite arnaquer, est-ce que c'est ainsi qu'il va agir? Les entreprises qui sont venues, ArtLife a été une des entreprises où on voyait des produits physiques, mais je n'ai jamais vu le CEO de ArtLife de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu le CEO de ArtLife de mes propres yeux. Et vous pouvez aussi le remarquer avec plusieurs entreprises. Des entreprises qui sont venues tout simplement pour arnaquer. Et vous-même, en tant qu'expert que vous croyez être, vous avez eu peut-être à analyser ces situations et voir pourquoi, laissez-moi vous demander pourquoi, pendant ces moments, vous n'avez pas fait des vidéos depuis ces scams-là jusqu'à l'heure actuelle pour dénoncer, jusqu'à ce que les gens même puissent comprendre. Pourquoi venir au moment où on dit médecin après la mort? Ou pourquoi être un médecin après la mort? Parce que si, selon ce que vous supposez, vous appelez les gens de venir témoigner que ce sont des victimes. Pourtant, nous, à l'heure actuelle, moi personnellement, je ne vois pas là où je suis victime. Oui, il n'y a que les gens qui veulent, par exemple, l'argent aujourd'hui, qui vont crier qu'ils sont victimes. Si la compagnie a promis de payer et il montre aussi qu'il a des difficultés, moi je pense que nous avions à observer un peu de patience dans le but à ce qu'ils puissent gérer les gens et activer à nouveau les retraits pour que nous on puisse voir. Sinon, rentrer sur les réseaux sociaux, commencer à dire quoi que ce soit pour dire qu'il n'y a pas de finance qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 30%, jusqu'à 37%. La dernière fois, j'ai entendu parler de plus de 300% en une année, c'est que moi-même personnellement, je n'ai jamais entendu dans la compagnie. Et on a parlé d'abord de 300%. Après, quand il a commencé à entendre, par exemple, des éclaircissements, il est rentré encore au niveau, il dit, à 37%. Et venir encore à 30% selon ce que j'ai entendu. Mais nous sommes dans quel monde? S'il vous plaît, nous sommes dans quel monde? Si vous dites que la crypto-monnaie, je vais vous expliquer une chose très claire. Pourquoi je crois à une personne, même si la personne me dit qu'il va me donner 300% d'intérêt annualisé dans la crypto-monnaie? Je vais vous le dire aujourd'hui. Moi, personnellement, je fais ce qu'on appelle l'analyse technique et fondamentale au niveau de la crypto-monnaie. Ça veut dire les différentes nouvelles sur la crypto-monnaie. Je peux aussi faire l'analyse des graphiques. Et quand on parle de trading, les gens ignorent beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le trading à effet de levier et trading sans effet de levier. Effet de levier suppose que vous avez un fonds qui n'est pas élevé. Maintenant, pour trader sur le marché, vous avez besoin de plus de fonds. Vous allez non seulement prêter à l'échangeur des fonds et pouvoir placer votre ordre d'achat. Et si c'est comme un pari, vous allez parier sur le prix, sur la direction du prix du moins, que ce soit haussier ou baissier. Ce sont les deux côtés. Donc à ce niveau, si vous pariez et que ça tourne mal, vous pouvez même cramer votre compte. C'est pas ma première fois de le faire. J'ai cramé mon compte et j'ai eu aussi de l'argent au niveau du trading. Mais c'est pas à ce niveau que je crois à une personne qui croit me donner des pourcentages élevés au niveau du trading. Non, je suis en train de parler du trading basique qui consiste à acheter un actif moins cher, comme il a si bien expliqué, et aller les revendre à un prix plus élevé. Je vais vous poser la question. En mars 2020, le Bitcoin était descendu jusqu'à une valeur de $3 700. Et quelqu'un qui prenait par exemple un pack de $3 200 à lier plus mal en son temps va permettre par exemple à la compagnie, ou bien un pack de 6 400 en son temps va permettre à la compagnie d'investir dans le Bitcoin avec cette somme là. Et c'est 6 400, supposons que la compagnie a eu à acheter un seul Bitcoin. Le Bitcoin est parti à quel niveau et revenu à quel niveau? Ça fait sa deuxième fois.
parti à 60 000 $, revenu à plus de 29 000 $, et reparti encore à 69 000 $ et revenu à un point actuel où il est passé à 32 000 $ et actuellement il est au niveau du prix de 38 000 $. Et cette personne achète par exemple cet actif et vous dites qu'il n'est pas à mesure de vous payer. Et si vous croyez, on dit que vous croyez à de l'argent facile. Pourquoi tant d'ignorance dans le secteur? Nous ne sommes pas avec les finances, avec les finances démodées, avec les méthodes archaïques au niveau de la finance, qui consistaient tout simplement à acheter le dollar ou bien acheter quoi pour attendre quand le dollar va monter, on vend. Non, le dollar n'est pas volatile. Au niveau de la crypto-monnaie, on a si bien vu beaucoup de choses. Et je pense que vous n'allez pas traiter ceux-là qui ont cru au projet, des personnes qui aiment la facilité, des personnes qui sont naïves, des personnes qui sont souvent même, on traite même des escrocs. Parce que si tu n'es pas escroc, tu ne peux pas croire à ce genre de choses. Mais nous sommes dans quel monde? Si vous voulez faire votre commerce, non, c'est très bien d'attaquer une entreprise pour le faire. Mais souvent, il faut savoir que moi, je pense que c'est très exagéré. Si je prends encore au niveau de la DeFi, moi, j'ai aidé quelqu'un qui a investi dans la DeFi, dans la finance décentralisée, où la personne gagne 6, combien de dollars par jour. Je vous le dis par jour, avec un investissement de 5 000 $. Ça lui donne en moyenne 6, quelque chose de dollars par jour. Et n'importe quel moment où cette personne veut son argent, peut l'avoir à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il suffit d'un seul clic et son argent va sortir. Son capital qu'il a bloqué va sortir. Et les gains qu'il gagne chaque jour, il peut les utiliser à n'importe quel moment. Et pire encore, la crypto-monnaie dont elle a acheté avait pris une valeur de plus de 44 $. Et à l'heure actuelle, la monnaie est partie à une valeur de 8 $, sinon même 7 $ à l'heure actuelle. Et vous imaginez cette personne qui a acheté par exemple cette monnaie à l'heure actuelle et il croit et il est en train de gagner par exemple 6, combien de dollars par jour. En une semaine, ça va lui faire plus de 46 $. Donc, ça veut dire 46 $ gagnés chaque jour. Et si tu veux ton argent en rien de temps, tu cliques et puis tu sors de ce contrat sans souci. C'est la finance décentralisée. Et moi, je pense que quelqu'un qui aurait gagné peut-être de l'argent dans la crypto-monnaie ou bien quelqu'un qui connaît déjà ces méthodes ne peut dire qu'il ne croit pas à ce genre d'investissement. Si vous prenez le cas du BNB, que j'ai connu et j'ai même acheté, j'ai même fait une vidéo ici où j'ai montré. Le BNB, où en 2000, je veux dire au début 2021 ou bien en fin 2020, le BNB même qui était à 28 $ ou bien à 30 $ environ. Et aujourd'hui, le BNB est parti même à une valeur de plus de 692 $ et revenu à un niveau plus bas et remonté. Et vous croyez que les personnes qui vont croire qu'une personne qui consacre tout son temps sur le trading des crypto-monnaies, c'est un arnaqueur, qu'il faut croire seulement? Non! Moi, je pense que c'est trop dit. Nous, on doit d'abord analyser les situations avec notre mental avant de dire ceci ou cela. Donc, si le BNB quitte de sa valeur de 28 $ et parti jusqu'à une valeur de plus de 300 et quelques $, de vous à moi, ça fait combien de dollars que cette personne peut emmagasiner? Je vous pose la question. Ça fait combien de dollars si vous avez eu à investir votre 3200 $ là dans le BNB? Moi, je pense que vilipender sur les réseaux sociaux, critiquer, ce n'est pas la solution. Il serait été mieux si j'étais à votre place. J'allais chercher, si je veux réellement aider la communauté, si je veux aider les autres, j'allais chercher d'abord à rencontrer ces personnes-là et écouter de la situation, leur faire aussi certains points et non à l'heure actuelle commencer à appeler des gens des victimes. Pourtant, ils sont toujours garantis. Même si on ne les a pas donnés aujourd'hui. Vous n'avez pas vu quelque chose, votre argent que vous avez donné à quelqu'un,
de faire quelque chose et après l'argent a eu un problème ou bien la personne a eu un problème et l'argent n'existe plus et il vous promet de vous payer. Tant qu'il ne dit pas qu'il ne va pas vous payer, je pense qu'il y a toujours, je veux dire, l'espoir de croire que cette personne, cet individu va vous payer. Donc, je ne suis pas en train d'attaquer Philippe Simot, comme certaines personnes ne comprennent pas. La vie, c'est comme ça. Il faut savoir que j'ai eu à expliquer la guerre d'entreprise sur cette chaîne et beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre cela. Il faut lire certains documents pour pouvoir comprendre l'enjeu que cela peut arriver. Donc, moi, je pense que cette guerre ou bien ce qui existe actuellement, ça reste entre Monsieur Philippe et je vais dire et Émile Simparfait. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ce qui me concerne ou bien ce qui me préoccupe, c'est de vous donner les informations en relation avec l'entreprise Lié Plus Mal. Maintenant, nous allons passer aux informations actuelles. On dit communiqué important, faux compte au nom d'Émile Simparfait. On dit, chers membres et partenaires, à mon grand étonnement, des personnes malveillantes tentent de faire du mal à notre communauté et à moi-même. Ce qui veut dire que c'est monsieur Émile Simparfait qui est en train de parler. Plusieurs ont décidé de créer de faux comptes sous mon nom dans les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Telegram, Twitter et WhatsApp. Ils s'adressent en privé à des membres de notre communauté sous ces faux comptes. Plusieurs sont dupés car ils croient qu'ils échangent avec moi. Or, je ne contrôle pas ces comptes. Ces personnes malveillantes tentent de soudoyer des membres parmi nous avec des tentatives manifestes de vouloir salir mon nom, mon image et me faire endosser des actions et des choses ignobles. À ce niveau, c'est que je vais vous dire, moi-même de mes propres yeux, le vieux qui a fait la vidéo pour dire que lui, un vieux qui n'a plus d'argent pour se soigner, il avait l'espoir de Lié Plus Mal. J'ai même vu des discussions où on a mis par exemple que Émile Simparfait. Mais ce qui me faisait quand même cette grande réserve, c'est que Émile Simparfait ne pourrait pas répondre aux différents messages. Et ainsi même de la sorte. Donc, vous comprenez déjà la manipulation des différentes personnes sur les réseaux sociaux. Merci de prendre votre précaution, chers amis. Notez que je n'écris jamais à des personnes en message privé sur Facebook, encore moins Twitter ou Instagram. Ils écrivent des messages démontrant un intérêt manifeste de soudoyer des membres de notre communauté, exprimant le désir, à mon nom, de vouloir acheter le silence de certaines contre des sommes d'argent importantes. Je ne demanderai jamais quoi que ce soit à qui que ce soit. Prenez vos dispositions pour vous protéger de ces personnes malsaines et restez sur vos gardes contre tout type de messages suspicieux. Ne vous laissez pas berné par ce genre d'individus qui ne sont ni membres, ni clients, ni rien de Lié Plus Mal, encore moins des investisseurs en crypto-monnaie. Prenez vos précautions. Des enquêtes sont actuellement en cours pour découvrir quel groupe se cache derrière ces faux comptes. Je vous prie d'être vigilants. N'hésitez pas à déclarer ces faux comptes dans les réseaux sociaux. Le Limocoin reste et demeure notre crypto-monnaie. À nous tous, prenez-en précieusement soin car l'objectif de toute cette cabale est de vous faire paniquer de nous. Merci de votre compréhension. Sincèrement, votre CEO. Donc, communiqué numéro 2022 20-07. C'est pour dire, c'est aujourd'hui que le message est venu. Donc, nous allons encore prendre le cas de l'autre information. Donc, ici,
Il s'agit des individus qui se cachent sous le nom de Émile Simparfait. J'ai même vu des réponses acerbes. Voilà. Que Émile Simparfait a répondu à des gens pour dire que lui, que ces personnes-là n'ont qu'à prendre leur destin ou bien c'est quoi là en main. Donc franchement, il faut vraiment rester vigilant et rester concentré sur vos objectifs. À l'heure actuelle, nous avions toujours notre Limocoin, quel qu'en soit ce qui va arriver. Le jour que ça va pourrir, on va tous entendre. Mais ne soyez pas des gens facilement manipulables. Voilà. Souvent, il faut répondre par le silence parce que ça vaut la peine. Donc, la deuxième information, on va parler maintenant de la deuxième information. Chers valeureux membres liés plus mal, depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux et les médias des vidéos et des écrits qui portent atteinte à notre image et à notre projet. Nous tenons à vous rassurer que malgré les difficultés que nous rencontrons, nous maintenons le cap sur nos objectifs. Depuis 2017, vous êtes nombreux à nous avoir fait confiance. Notre communauté n'a cessé de grandir et nous vous en sommes reconnaissants. En décembre 2021, notre entreprise a pris un nouveau tournant face aux changements auxquels elle était confrontée et contrainte. Nous sommes passés d'une plateforme d'investissement crypto-actif privé à une plateforme publique décentralisée de crypto-monnaies avec la création du Limocoin Swap et sa tokenisation. La transition se poursuit et les résultats à ce jour sont très promoteurs. Nous mettons un point d'honneur à vous accompagner dans cette transition. Vous avez toujours la possibilité de retirer vos Limocoins par l'entremise des plateformes de trading externes sur lesquelles la monnaie est listée. Nous garantissons aussi le retrait à $1 sur la plateforme. Comme déjà expliqué, les demandes de retrait doivent se faire manuellement pour des raisons de contrôle. Nous travaillons cependant avec acharnement afin de liquider les demandes encore en suspens et de réactiver l'onglet retrait dans les plus brefs délais réservés uniquement par les instruments de paiement qui seront encore disponibles. Nous rencontrons des défis importants avec ces moyens de retrait qui avaient été mis en place. Ils deviennent de plus en plus inaccessibles et cela tarde la validation. Nous exhortons aussi à faire preuve de plus de rigueur dans vos demandes car celles qui ne sont pas conformes sont automatiquement rejetées. Nous travaillons ardemment à trouver de nouvelles tentatives alternatives pour les moyens de retrait, mais dans l'immédiat. Nous investissons nos efforts dans le développement de notre crypto-monnaie Limocoin Swap, qui restera le seul et le moyen le plus sécurisé, mais aussi le plus autonome. Vous trouverez notre Limocoin sur 4 plateformes d'échange et bientôt une 5e plateforme s'ajoutera pour plus de liberté, de sécurité, de transparence et de flexibilité dans nos opérations. La force d'une crypto-monnaie, c'est sa communauté. Nous comprenons les défis de chacun. Prenez courage et suivez nos instructions. Plus vite
la communauté participera à l'aventure LimoCoin et suivront nos conseils. Plus vite, la popularité du LimoCoin Swap sera mise en avant et plus rapidement, vous pourrez échanger vos LimoCoins à la valeur espérée plus régulièrement. Votre soutien propulsera la valorisation de votre portefeuille vers de nouveaux sommets. Nota bene, toujours vérifier la source de nos communiqués directement dans notre site internet www.lierplusmal.net dans le menu New ou Documents. Restez vigilant, vous êtes là où il faut et notez que personne ne perd dans les crypto-monnaies, surtout sur du long terme. Émile Sim Parfait, CEO. Donc ici, on vous recommande toujours de vous référer concernant les différentes informations. Voilà pourquoi je ne prends pas les informations venant des groupes directement pour parler. Voilà, je me réfère toujours sur leur site. Si l'information est publiée, je prends pour communiquer. Merci à vous de m'avoir suivi. Je pense que nous avions toujours à prendre notre mal en patience. Parce que quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, nous ne pouvions plus rien faire que d'attendre une résolution pacifique des choses. Ce n'est pas en faisant la guerre que la chose va s'arranger. Ce n'est pas en se mettant aux côtés des gens qui, je ne sais pas quoi dire, qui vous manipulent, que la chose va arranger. Moi particulièrement, je suis toujours neutre. Et quand je donne mes informations, c'est toujours dans le sens objectif de permettre aux différents membres de comprendre ce qu'il y a au niveau de Lier Plus Mal. Merci à vous, portez-vous bien, à très bientôt.